Le Covid-19 n'épargne personne. La RDC en général et Kinshasa en particulier est en alerte rouge. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris des mesures urgentes pour limiter la propagation de cette pandémie. Restaurants, bars, terrasses, agences de voyage et autres écoles, universités et églises ont arrêté totalement leurs activités. Avec ce train de mesures, la RDC, notre pays, n'est pas loin de la récession. Face à cette situation grave, Congo Challenge, un think tank d'analyse économique que dirige le Premier ministre honoraire Matata Ponyo Mapan, propose quelques pistes de solutions susceptibles de renforcer la résilience de notre économie fragile afin d'éviter une récession programmée en RDC, une crise socio-économique et humanitaire sans précédent. Conséquences désastreuses du coronavirus ou simples spéculations, en tout cas, cette pandémie provoque déjà la flambée des prix des denrées alimentaires sur tous les marchés de Kinshasa. Le panier de la ménagère est au plus mal. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout à l'heure dans ce numéro du magazine Fiscalité et Développement présenté par Patience Vumilia Bokole. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Le dernier message du chef de l'État sur le coronavirus est quasiment respecté sur toute l'étendue de la province de Kinshasa. Les bars, terrasses, écoles, universités et églises ont fermé leurs portes pour éviter la propagation de la pandémie. Cependant, dans certains secteurs visés par le chef de l'État, notamment les restaurants, les agences de voyage, la situation s'annonce catastrophique. Suivez plutôt cette enquête menée par Geneviève Misegele et Michel Wangui pour vous rendre compte des conséquences économiques dues à la présence du Covid-19 dans la capitale congolaise. Face à la propagation dangereuse du coronavirus à Kinshasa, qui a malheureusement enregistré un décès depuis le vendredi soir, le président de la République Félix Tshisekedi a pris une série de mesures conservatoires qui peuvent affecter l'économie du pays. Toutefois, il a instruit le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que ces mesures n'impactent pas négativement sur une économie qui est déjà fragile et extravertie. Aux conséquences sanitaires et sociales de ce virus, viendront s'ajouter les conséquences économiques auxquelles nous devons faire face aussi. Cette épreuve exigera des mesures exceptionnelles et c'est dans ce contexte que je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions afin de préserver notre économie, déjà vulnérable, et par ricochet le social des Congolais. Notre économie étant extravertie, le gouvernement devra réfléchir sur les modes d'approvisionnement en denrées alimentaires, spécialement pour prévenir la rupture de stock aux conséquences désastreuses sur le plan de la sécurité alimentaire et de la sécurité tout simplement. Le chef de l'État a interdit également l'ouverture des restaurants, bars, bistrots. Une décision appliquée à la lettre par les restaurants de l'île situés derrière l'immeuble de l'ex-Onatra. Ici, les agents se posent des questions sur leur avenir. Toujours comprendre était tout banda musala jusqu'à quand et le réseau banque ça na on a proposition biso to zwana basi na bana to dikela na musala musala yango bakangi biso nande to zabu to limité pas to misata difana pour rester ekotaka yango ndafutaka biso na minute to za to éviter celui to ça. Vous avez à peu près combien de travailleurs dans l'entreprise? To za 46 travailleurs. À 200 mètres de là, sur la même avenue, c'est le restaurant Kiros. Ici, c'est le service minimum. Le restaurant est plus fréquenté par les expatriés et quelques Congolais. Au premier niveau, qui accueille entre 700 à 900 clients par jour, c'est un calme olympien. Chaises et tables sont même renversées.
Dépitée, la jeune femme recrutée il y a 2 mois seulement s'inquiète sur son avenir et celui du restaurant. Là, on est d'accord avec la décision. Tout est suspendu. Là, vous voyez, on ne travaille pas, donc je ne sais pas à quoi dur. Là, vous êtes en train de voir déjà. On a bien noté la décision. Qu'est-ce que vous pouvez trouver comme solution? Parce qu'on ne travaille pas, on ne trouve pas l'argent. Chaque jour, nous devons être là, recevoir de l'argent. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment les boss vont nous payer? On ne s'en sort pas. La décision a été prise, nous tous, on a eu des stress, quoi. Ce qui m'inquiète plus, en tout cas, c'est l'avenir de demain. C'est notre avenir. Dans les agences de transport, la situation va de mal en pire. Les mesures du chef de l'État viennent davantage compliquer la situation, à en croire ces chefs d'agence. Avec l'épidémie, le coronavirus, ça a influencé le secteur des voyages aériens depuis le mois de janvier. Il y a vraiment une baisse totale sur le secteur des voyages. Sur le plan économique, ça a vraiment une influence capitale pour nos recettes. Donc on ne sait même plus comment vendre, comment s'en sortir jusqu'à temps de 40 jours. On va vivre avec ça. Je pense que le président nous a dit au moins 4 semaines. Et ce que moi je peux répondre, c'est juste accepter cette décision et puis vivre avec ça. L'RDC qui fait face à la mobilisation de ses recettes internes doit tout faire pour stopper la propagation de la pandémie sur son sol. La République démocratique du Congo étant un pays aux multiples défis. Congo Challenge, un think tank de haut niveau, devient de plus en plus un lanceur d'alerte sur les questions économiques en République démocratique du Congo. Le Premier ministre honoraire Matata Ponyo, qui en est le président de l'Assemblée générale des associés, est devenu, lui, vu son expertise au pays, ce que représente aujourd'hui l'écrivain et économiste Jacques Attali pour la France en ce qui concerne les analyses économiques pertinente au cours d'un point de presse spécial tenu le 20 mars dernier à son siège 6 au 5e niveau de l'immeuble Kiyoyasita sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Le numéro 1 de Congo Challenge a tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses qui guettent la fragile économie congolaise face à la pandémie du coronavirus. L'orateur a suggéré quelques pistes de solutions susceptibles de renforcer la résilience et seulement si elles sont appliquées dans toute leur quintessence. Jérôme Sekana Penepapa nous en dit plus dans ce reportage. Outre les gestes barrières vulgarisés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à savoir le lavage régulier de mains avec de l'eau propre, du savon et des solutions hydroalcooliques, l'éternuement dans la coude, la distanciation d'au moins 1 mètre avec ses interlocuteurs, le port des masques de protection, les confinements volontaires partiels ou total, l'interdiction d'attroupement de plus de 20 personnes, mais aussi des mesures des autorités politiques, notamment la fermeture des débits des boissons, d'écoles, d'universités et autres cultes et églises. En République démocratique du Congo, les think tanks Congo Challenge alertent et recommandent au gouvernement de prendre des dispositions draconiennes contre 2 autres modes sûrs des contaminations à grande échelle du Covid-19. Il s'agit premièrement de la forte manipulation de la monnaie fiduciaire ou monnaie papier. Les mains de tous ceux qui manipulent les billets des banques doivent être stérilisées avant et après la manipulation, et ceux qui le font doivent porter des masques de protection et s'interdire de toucher leurs yeux, bouche et oreilles durant toute la période de manipulation. Deuxièmement, le caractère précaire du train de vie de la majorité de la population congolaise qui vit au jour le jour. Cette contrainte de survie expose nos compatriotes à une contamination à grande échelle au coronavirus grâce à une mobilité plus importante et malheureusement nuisible au confinement de l'épidémie. Congo Challenge déroule également un chapelet de 15 mesures à court terme que le gouvernement central doit prendre sans délai pour sauver notre nation, parmi lesquelles la mise en œuvre de ce qu'on appelle les conseils scientifiques par rapport à ce qui s'est fait sous d'autres cieux. Vous avez vu en France, lorsque le président Macron
décide, il se réfère à un conseil scientifique. Nous recommandons aussi, ici en RDC, qu'il soit constitué un conseil scientifique où il y a des experts en domaine de santé et il y a aussi des professeurs, des scientifiques dans le domaine économique. Parce que, madame, la crise, elle est grave. Il ne faut pas prendre ça à la légère parce que nous avons tendance à minimiser. Lorsque le président Macron dit que nous sommes en guerre et dans un speech de près de 10 à 15 minutes, il répète 6 fois les mots « nous sommes en guerre ». Si la France peut être en guerre contre un virus qui n'est pas visible, et nous sommes en quoi? Tout au moins nous sommes en guerre aussi. Et si nous sommes en guerre, pourquoi ne pas constituer des conseils scientifiques qui peuvent être en mesure de proposer les meilleures solutions possibles en matière économique et sociale pour pouvoir atténuer la crise et du point de vue de la santé pour pouvoir éviter des dégâts aussi dramatiques comme ceux que nous sommes en train de vivre dans un des pays les plus développés au monde. Enfin, l'un des pays les plus développés au monde, j'ai cité l'Italie. Comme vous venez de le constater, il y a péril en la demeure. Une moindre distraction de notre part peut amener le Covid-19 à décimer notre population, vu la fragilité de notre système de santé, la modicité de nos moyens de riposte, la mauvaise gouvernance de nos finances publiques, la faible capacité de résilience de notre économie face à ce monstrueux choc exogène, sans oublier les multiples chocs endogènes qui étouffent encore notre capacité d'action. Le monde traverse depuis près de 75 ans la plus grave crise de santé qu'il n'a jamais connue. Et cette crise exceptionnelle a des impacts directs sur la situation économique et sociale des populations des différents pays. Voilà pourquoi, en tant que citoyens congolais, nous avons pris le courage et nous avons pris l'initiative d'informer la population à la suite de la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la gravité de la situation et l'urgence et la pertinence des mesures qui doivent être prises du point de vue économique et social en complément des décisions gouvernementales qui ont été prises de manière générale. Nous avons noté qu'à la fête du ralentissement de l'économie mondiale, les contre-coups au niveau national pourraient amener la croissance économique de la RDC projetée à près de 5,4% à baisser à point de 0,1%. Les finances publiques pourraient subir un coût qui plongerait son déficit à plus d'1 000 milliards de francs congolais de déficit. Ce qui pourrait avoir comme conséquence la flambée des prix intérieurs avec taux d'inflation qui pourrait culminer à plus de 60%. Ce qui pourrait entraîner la dépréciation monétaire, les taux d'échange du franc congolais pourraient culminer à près de 2200 francs congolais et dollars américains. Et les salaires pourraient ne plus être payés à temps parce que rien que l'enveloppe de rémunération de fonctionnement pourrait culminer à plus de 60% des recettes globales, ce qui est dramatique parce que vous le savez, les ratios classiques tournent autour de 30%. Et face à ce tableau qui est presque un tableau dramatique, nous avons suggéré un certain nombre de recommandations qui visent notamment au niveau des dépenses à comprimer les dépenses publiques, à rationaliser les dépenses publiques et au niveau des recettes à pouvoir maximiser les recettes, notamment par la lutte contre la fraude, la lutte contre la corruption. La République démocratique du Congo est en guerre.
contre l'invisible et monstrueux coronavirus. Notre survie face à ce monstre à plusieurs têtes dépend de notre capacité d'organiser une riposte à la taille de la pandémie. Ne dit-on pas que c'est dans la négligence des petits devoirs que s'est fait l'apprentissage des grandes fautes? Évitons donc de commettre cette fois-ci nos habituelles grandes fautes, car nous n'avons plus droit à l'erreur. À bon entendeur, salut. La province douanière du Katanga voudrait continuer à jouer son rôle qui confère à cette zone de la RDC le nom de poumon économique et ce, malgré le multiple pesanteur aggravé par les effets divers que cause la pandémie du moment, le coronavirus. Le directeur provincial de la DGDA Katanga, Bernard Bossele Pilipili, a entretenu ses collaborateurs sur ce sujet avant de parler maximisation des recettes du trésor public. Témoin de l'événement, Lambert Yuma, notre correspondant permanent à Lubumbashi. Lundi 16 mars 2020, ici à Hypnose à Lubumbashi, sous-directeur, inspecteur et contrôleur de douane sont autour du directeur provincial. En responsable avéré, Bernard Bossele Pilipili distille un message, celui des précautions à prendre en vue de se protéger du coronavirus. L'initiative de l'administration douanière est allouée dans la mesure où une bonne partie des douaniers œuvrent aux frontières et sont donc ainsi exposés à contracter ce virus mortel. Le lavage de mains se fait obligatoirement ici en Réunion, comme cela est désormais le cas aussi pour tous les bureaux de douane, en commençant par la direction provinciale de la DGDA Katanga. Nous avons fait appel au chef de zone de santé de Lubumbashi pour qu'il vienne faire une présentation sur la maladie coronavirus. Il fallait qu'on sensibilise l'ensemble du personnel au respect des mesures préventives, au respect des mesures de protection et au respect aussi des mesures de précaution. Faisant d'une pierre deux coups, l'autorité provinciale douanière a mobilisé ses troupes pour booster les recettes douanières malgré les difficultés liées à la conjoncture. La réunion que j'ai présidée ce matin a porté essentiellement sur l'évaluation de la situation des recettes. En fait, au cours de cette réunion, nous avons passé en revue un certain nombre de facteurs qui influent négativement sur le comportement des recettes et nous avons réfléchi par la suite sur les stratégies, les mesures à prendre pour relever le niveau des recettes. Un peigne fin donc sur les résultats de l'année dernière avant de poser les jalons d'un effort supplémentaire face aux assignations de 2020. Nous sommes résolus à redoubler d'efforts pour améliorer les rendements des bureaux de douane en termes de mobilisation de recettes. Comme des soldats qui vont à la guerre, les douaniers ont pris l'engagement de se battre bec et ongle pour renflouer les caisses de l'État et donner ainsi au gouvernement les moyens de sa politique, surtout en cette période très délicate. Nous aurions appris que le président de Médecins urgentistes de la France aurait recommandé l'achat de la chloroquine produite par la Pharmakina de la RDC, ce qui permettra au pays d'avoir un peu plus de moyens pour faire face à des situations d'urgence. Voilà qui nous amène à la vulgarisation des actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant du secteur de la santé publique sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD. Ils sont énumérés par Geneviève Misegele. Voici les actes générateurs des recettes qui relèvent du secteur de la santé publique, parmi lesquels la taxe d'ouverture et d'agrément d'un institut technique médical avec comme fait générateur la demande d'ouverture et d'agrément, la taxe de destruction de médicaments périmés avec comme fait générateur
la demande d'autorisation. La taxe sur l'autorisation d'ouverture des pharmacies avec comme fait générateur la demande d'autorisation. Il y a également la taxe pour l'ouverture d'un établissement sanitaire qui concerne un hôpital de 100 lits, un hôpital de 50 à 100 lits, une clinique, une polyclinique, un cabinet médical dentaire ou kinéthérapie, un centre médical moderne, un centre traditionnel, une maternité, un dispensaire, une maison d'optique ainsi que de l'atelier de fabrication de prothèses avec comme fait générateur l'ouverture d'un établissement. Parmi les actes générateurs du secteur sanitaire, il y a aussi les produits de délivrance des titres scolaires d'un institut technique médical avec comme fait générateur la délivrance des titres par l'item, la quotité sur les minervales d'un institut technique médical public ou privé avec comme fait générateur paiement du minerval. Enfin, les frais pour les certificats de non-contagiosité des transports des cadavres humains à l'intérieur et à l'extérieur de la province, ainsi que les certificats de bonne santé pour les personnels des installations classées avec comme fait générateur la demande des certificats, visite médicale des personnels des établissements, contrôle médical. Situation alarmante du panier de la ménagère à cause de la pandémie du coronavirus. Cela a beaucoup influé sur les tendances des prix de quelques denrées alimentaires des grandes consommations sur le principal marché de Kinshasa au samedi 21 mars 2020. Philo Choleba-Peke pour le détail. Face à la propagation dangereuse de la pandémie du coronavirus à Kinshasa, les prix de certains denrées alimentaires connaissent une hausse sur les différents marchés de la capitale congolaise. Concernant les poissons chinchard, appelés Piodi ou Thompson, les prix d'un carton de 20 plus 20 kg est passé de 88 500 francs congolais à 90 000 francs congolais, soit 1500 francs congolais d'augmentation au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même constat fait au marché central dans la commune de la Gombe où ces mêmes produits qui s'est négocié il y a peu à 92 000 francs congolais se vendent à 93 000 francs congolais. Au marché Zikida dans la commune de Kinshasa, il coûte 92 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, on peut l'acheter à 91 000 francs congolais. Cette hausse des prix est due à la rareté sur les marchés. Du côté haricots, les prix d'un sac de 100 kg est passé de $250 américains à $260 américains, soit $10 américains de plus par rapport à la semaine qui vient de s'achever. Nous sommes au marché de la Liberté. Au marché central, un sac de haricots qui s'est vendu à $240 américains se négocie présentement à $250 américains. $240 américains, c'est le prix d'un sac de haricots au marché Zikida, au marché Gambela. On peut l'avoir à $260 américains. Cette hausse des prix des haricots est due à sa rareté sur les marchés de Kinshasa. Hausse des prix du riz sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un sac de 50 kg est passé de 68 800 francs congolais à 70 000 francs congolais au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où ces mêmes produits qui coûtaient 68 400 francs congolais se vendent à 70 600 francs congolais. De 68 600 francs congolais à 70 200 francs congolais au marché Zikida et de 70 300 francs congolais, c'est le prix d'un sac de riz de 50 kg au marché Gambela. Cette hausse des prix est due à la rareté de ces produits suite à l'arrêt d'importation des riz en provenance de l'Asie, précisément de la Chine, Vietnam, Thaïlande, à cause de la pandémie du coronavirus. Stabilité des prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un sac de 50 kg n'ont pas bougé d'une semaine à l'autre. 96 000 francs congolais au marché de la Liberté, 96 400 francs congolais au marché central, 96 200 francs congolais au marché Zikida et enfin 96 300 francs congolais au marché Gambela. Terminons ce tour d'horizon des prix avec le maïs graines où le coût d'un gros sac a connu une hausse passant de 80 000 francs congolais à 90 000 francs congolais, soit 10 000 francs congolais de plus par rapport à la semaine dernière au marché de la Liberté. Même tableau au marché central où ces mêmes produits qui s'est négocié à 85 000 francs congolais se vendent à 95 000 francs congolais. 93 000 francs congolais au marché Zikida et 94 000 francs congolais, c'est le prix d'un sac de maïs graines au marché Gambela. Selon certains observateurs, cette hausse des prix serait due
par le fait que certains producteurs locaux craignent d'amener leurs produits à Kinshasa à cause de Covid-19, créant ainsi la rareté de ces produits sur les marchés de Kinshasa. Il n'est pas normal que la RDC puisse continuer à dépenser chaque année plus d'1,5 milliard de dollars américains pour importer la nourriture. Plus que jamais, le gouvernement congolais doit tout faire pour mettre en valeur les 100 millions d'hectares de terres arables et irrigables disponibles au pays, dont seulement 10% sont mis en valeur pour produire à manger bio afin de nourrir les Congolais et les amener in fine à l'autosuffisance alimentaire. Il est donc plus que temps pour l'élite congolaise et les autorités du pays, avec le concours des différents experts des secteurs économiques, agricoles et autres, de réfléchir intelligemment sur la mise en valeur de nos terres arables. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, TPIL, pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La libéralisation du secteur des assurances est en marche en République démocratique du Congo. 6 nouvelles sociétés d'assurance et de courtage viennent d'obtenir leur agrément et autorisation. Pour comprendre l'importance d'être assuré, je vous convie à suivre cet élément. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur. L'assurance est un moyen de se protéger contre les risques de la vie. Elle consiste à verser un montant que l'on appelle prime à une société d'assurance afin qu'elle puisse vous indemniser entièrement ou partiellement en cas de sinistre. Lorsque nous possédons un véhicule terrestre à moteur, une voiture, une moto, un camion, ainsi qu'une remorque ou une semi-remorque, il n'est pas impossible que nous puissions causer un dommage à une personne ou à un bien appartenant à autrui. Quand le sinistre arrive, cela peut demander de dépenser beaucoup d'argent pour réparer les dégâts que nous avons causés. Cet argent doit couvrir les réparations ou le remplacement quand il s'agit de biens, ou encore payer les soins médicaux quand il y a eu atteinte physique, ou encore compenser une indisponibilité des victimes à vaquer à leurs occupations. Tout cela peut être très difficile à gérer. C'est pourquoi le Code des assurances a rendu obligatoire ce que l'on appelle l'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur, afin que, quand le sinistre arrive, que ce ne soit pas à nous de prendre en charge les conséquences, mais l'assureur auprès duquel nous payons régulièrement nos primes. L'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur fait partie des 6 assurances obligatoires prévues par la loi et peut être souscrite auprès de toutes les sociétés d'assurance qui opèrent légalement en RDC. Faites très attention car l'absence de cette assurance peut entraîner de lourdes sanctions. Tout conducteur de véhicule de cette catégorie doit être en mesure de présenter son certificat d'assurance aux agents qualifiés chargés de constater les infractions et à la police de la circulation en cas de contrôle. Pour la protection de nos biens, de nos familles, de nos concitoyens et de nos entreprises, pour nous protéger des conséquences des risques de la vie, souscrivons aux assurances. Ceci est un message de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, avec le concours du programme ESSOR en République démocratique du Congo.
Face à face, lundi 16 mars dernier au centre Caritas Congo de Kinshasa, entre Jérôme Sekana Pene-Papa, coordonnateur national de l'ONG des Toiles d'Araignée, et les professionnels des médias dans une conférence de presse de restitution de la mission initiée à Beni et Butembo pour la distribution des vivres, non-vivres et médicaments, dont d'Angel Cosmetics, au profit des déplacés victimes des guerres dans cette partie du pays. Au cours de ces échanges avec la presse, l'ONG des Toiles d'Araignée a initié un plaidoyer pour le retour de la paix durable dans l'est de la RDC. Compte rendu avec Michel Wangi, Fanfan Makitou et Landrine Nyangi Lostine. La grande salle Isidore Bakanja de Caritas Congo a refoulé du monde lors de la restitution de la mission d'une équipe de l'agence Galaxy Media avec à sa tête Jérôme Sekana Pene-Papa, dans le Nord Kivu, plus précisément à Beni Butembo et ses environs, pour la distribution de plus de 100 tonnes de vivres et non-vivres et 5 tonnes de médicaments de la société Angel Cosmetics aux déplacés de guerre de ces différentes localités. Devant la presse et autres invités, Jérôme Sekana Pene-Papa a rappelé l'objet de sa mission ainsi que le message transmis aux populations maîtrises de Beni Butembo et leurs environs. Nous avons acheté les médicaments, 5 tonnes de médicaments, vous allez voir les images, à Butembo. Et nous avons acheté plusieurs dizaines de tonnes de vivres et non-vivres à Beni. Au total, une centaine de tonnes de vivres et non-vivres. Nous avons mis ces lots de médicaments à leur disposition pour que, quand quelqu'un tombe malade, les responsables de se déplacer fait un jeton et le déplacé va à l'hôpital, on les soigne gratuitement. Nous sommes allés distribuer les dons d'Angel Cosmetics. C'est une assistance, c'est une marque de compassion. Mais ce n'est pas ça la solution pour le problème de nos compatriotes. Et nous leur avons dit ça. Angel Cosmetics a mis la main à la poche pour partager avec ses consommateurs. Ces consommateurs se trouvent disséminés sur l'ensemble du territoire national. Quand vous arrivez à Beni, vous arrivez à Butembo, vous avez des panneaux d'Angel Cosmetics qui vous renseignent que les produits d'Angel Cosmetics sont consommés là-bas. Mais nous leur avions dit ceci. Le plus important, c'est la paix. Et c'est l'État, le gouvernement, qui est chargé de rétablir la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il faut saluer ici le gouvernement parce que les choses sont en train d'évoluer positivement, dans la bonne direction. Dans certains coins, vous avez même les troupes de FARDC qui arrangent les routes, qui facilitent le retour de nos compatriotes dans leur lieu. Mais nous, quand nous nous sommes entretenus avec nos compatriotes, nous leur avions transmis le premier message, c'est le message de compassion. Angel Cosmetics vole à leur secours. Nous portons le deuil avec eux, nous compatissons avec eux, nous souffrons avec eux. Le deuxième message, c'était que nous étions partis là-bas pour voir dans quelle mesure nous pouvons ensemble, avec vous ici présents, construire un plaidoyer. Toute la nation se mobilise. Que notre regard soit tourné vers l'Est. Parce que les sentiments d'abandon, les sentiments de rejet habitent les esprits de nos compatriotes qui sont traumatisés. Pour ne pas faire les choses à moitié, l'ONG des Toiles d'Araignée, dont Jérôme Sekana Pene-Papa est le coordonnateur national, vient de lancer officiellement le plaidoyer en faveur du retour d'une paix durable dans l'Est du pays. Le document, une fois finalisé, sera déposé auprès du ministre de la Communication et Médias qui devra porter les projets. Nous pensons mettre en place un comité interdisciplinaire pour la mise en œuvre du plaidoyer pour la paix définitive à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous pensons décréter un deuil médiatique au niveau national en affichant un bandeau noir au coin des écrans et à la une de tous les journaux de la République démocratique du Congo, grâce à l'appui que nous ferait le ministère de la Communication et des Médias.
réaliser des jingles et autres annonces de sensibilisation de l'opinion tant nationale qu'internationale en faveur de la collecte de dons destinés aux victimes des atrocités dans l'Est de la RDC, ainsi qu'aux FARDC, policiers et autres services de sécurité. Susciter également une prise en charge de l'actualité de l'Est sur tous les médias congolais. Cette conférence de presse a connu également la présence de députés nationaux du Grand Nord ainsi que des notables de cette partie du territoire national. Sachez également que cette conférence de presse que vous venez de suivre a connu également la présence des députés et autres notables du Grand Nord. Ces personnalités ont remercié la société Angel Cosmetics pour ce don remis aux populations meurtries du Nord Kivu, victimes des affres de guerre. Une fois de plus, Michel Wangilokwa. Dans un art oratoire qui lui est propre, Jérôme Sekana Papa a suscité, dans les chefs de députés et autres personnalités invitées dans sa conférence de presse, un éveil de patriotisme et un élan de solidarité en faveur des populations de Beni et Butembo. Les participants ont adhéré à l'idée de la création d'une structure citoyenne et apolitique qui va mener les plaidoyers pour le retour d'une paix durable dans l'Est du pays. En outre, ils ont fait des éloges à la société Angel Cosmetics pour l'aide en vivres, non-vivres et médicaments destinés aux populations de Beni, Butembo et les environs. Le sentiment que vous avez développé, c'est un sentiment réel. Je suis content de voir qu'il y a quelqu'un qui est descendu là-bas et qui a vécu ces réalités. En tant que fils du coin, pour remercier cette action que vous avez menée pour sensibiliser en faveur des populations victimes des atrocités, victimes des massacres à Beni. Je remercie aussi cet opérateur économique car ils engagent d'énormes moyens pour aller assister nos frères et sœurs congolais qui n'acceptent pas d'adhérer à un plan de balkanisation mais qui continuent à se reconnaître dans l'action de la capitale. Je crois qu'il faut saluer l'action d'Angel Cosmetics. Je remercie également la société Angel Cosmetics qui peut se donner pour notre population à l'Est. En fait, ce qui se passe à l'Est, normalement, c'est une balkanisation bien planifiée. Vous avez remarqué une chose, nous ne sommes pas très friands des dons. Mais ici, je crois que s'ils vous ont accepté, c'est parce que vous êtes allé avec simplicité, vous êtes allé avec la transparence. Et vous avez touché quelque chose de fort, vous avez acheté localement pour soutenir ce qui est économique. Les participants à la conférence de presse du coordonnateur de l'ONG des Toits d'Araignée ont exhorté la société Angel Cosmetics de continuer à appuyer les populations les plus démunies et ont demandé également à d'autres entreprises du pays d'emboîter les pas à Angel Cosmetics. La Société congolaise des postes et télécommunications SCPT, ex-OCPT, serait victime d'une sorte de cannibalisation sauvage orchestrée depuis quelques années par des hauts responsables du pays. Ce dernier, qui sont pourtant censés protéger cet opérateur public historique, conformément à la législation en la matière, aurait signé un coup de billets verts de multinationales et en violation flagrante et totale de la loi cadre sur les postes et télécommunications de 2002, encore en vigueur, le certificat de décès de la SCPT. À ce jour, cet opérateur public des postes et télécommunications de la RDC est en train de sombrer avec risque de disparition si aucune mesure n'est prise pour sauver cette société nationale qui emploie 3000 Congolais sur l'ensemble du territoire national. Je vous convie à suivre ce reportage de Jérôme Sekana pour comprendre ce qui se passe à la SCPT. Des sources concordantes et dignes de foi, le secteur des télécommunications en République démocratique du Congo brasse plus de 10 milliards de dollars américains par an. Mais l'État congolais ne se contente que de quelques millions de dollars en guise de miettes chaque année au titre d'impôts et taxes. Avec un parc téléphonique mobile de 42 millions de téléphones portables et les besoins en communication toujours croissants, la République démocratique du Congo, notre pays, est devenue une véritable aubaine, mieux un Eldorado pour les multinationales qui opèrent
dans les secteurs des télécommunications. Seulement voilà, ces sociétés multinationales, parmi lesquelles Vodacom, Airtel, Orange, Africell, Liquid Telecom et bien d'autres, font tout pour tuer l'opérateur public que l'ASCPT afin de gérer seul les infrastructures de base de télécommunications en République démocratique du Congo. Tout ceci s'est fait en violation des articles 36, 37, 38 et 39 de la loi cadre numéro 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo qui accorde à l'opérateur public que la SCPT des droits exclusifs pour gérer les infrastructures de base, entendez les réseaux de référence, les voies d'accès, les plateformes d'interconnexion, les gateways internationaux, les backbones nationales de la fibre optique, ainsi que tous les points d'atterrage du câble WAX à l'international. Mais sur le terrain, c'est tout le contraire. La SCPT n'existe plus que de nom. Nous avons placé des calicots qui donnent un message clair. Le premier calicot, c'est par rapport à l'ARPTC qui veut brander sous l'autorité du ministère Titel à octroyer une autorisation de la construction d'un point d'atterrage, une station d'atterrage à Liquid Telecom qui est une firme privée au détriment de la SCPT. Cela nous met en danger parce que nos intérêts sont bradés. Effectivement, la RPTC veut brader la société, veut brader la SCPT. Il a octroyé la licence pour que Liquid Telecom puisse construire un autre point d'atterrage au niveau de Mwanda. Or, nous avons la loi qui est là. On n'a pas changé la loi jusqu'à aujourd'hui, mais nous n'avons pas compris. On s'est réveillé un de ces 4 matins que la RPTC a signé un cahier des charges pour donner à Liquid Telecom l'autorisation de construire un autre backbone à Mwanda. Les ministres des PT Antique ainsi que les responsables de l'autorité de régulation qui se sont succédés ces dernières années ont cannibalisé comme jamais auparavant les droits exclusifs de la Société congolaise des postes et télécommunications, plongeant ainsi le pays de Lumumba dans une insécurité télécommunicationnelle totale parce que tous les flux, y compris les secrets d'État, seront désormais gérés par les opérateurs privés. Comme si cela ne suffisait pas, la SNEL, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, contribue elle aussi à la disparition de la Société congolaise des postes et des télécommunications. Avec la SNEL, je pense que la situation est encore pire. Parce que tous, les SNEL comme la SCPT, nous sommes des entreprises du portefeuille. Nous sommes censés, nous, en tant qu'entreprise du portefeuille, produire et contribuer à la caisse de l'État pour que l'État puisse arriver à réaliser certains projets qu'il a. Mais curieusement, dans chaque entreprise du portefeuille, nous avons des domaines précités qu'on attribue à ces entreprises-là. Nous, la SCPT, c'est les télécommunications et la poste. Tandis qu'au niveau de l'ESNEL, c'est la distribution, la production, la distribution, le transport du courant. Mais nous sommes, à notre grand étonnement, on se réveille un bon matin, l'ESNEL qui a eu, avec l'appui de la Banque mondiale, de pouvoir lui permettre à ce qu'on mette la fibre optique, pouvoir lui permettre à ce qu'il y ait les contrôles dans ces différentes stations. Aujourd'hui, la quantité excédentaire, l'ESNEL va signer avec les entreprises privées de télécommunications pour faire la distribution. Or, nous, en tant que CPT, il fut une période où on avait des transferts. L'ASNL est venu nous dire que notre objet social n'était pas la distribution du courant. Machine à sans fil. Nous avons même au niveau de Télécom, Binza Télécom, nous avons au niveau de Kind où il y a certains pylônes sur lesquels ils ont fait passer leur câble. Il y a un peu partout, même vous allez à Lancélé, toute la cité là de Lancélé, l'électricité qu'il y a, du côté antenne, c'est l'antenne, c'est le courant qui vient du transport de la SCPT. Eux, ils envoient des factures pour ce genre-là. Donc aujourd'hui, nous disons ceci. Puisqu'ils nous avaient demandé de pouvoir les rétrocéder, nos transports,
qui étaient achetés par les frais de la SCPT. Nous leur avons donné ça gratuitement sans créer des problèmes. Nous voudrions également, quant à ce qui concerne notre objet social, la distribution des télécommunications, qu'on nous laisse, nous, de faire ce travail-là. Que l'ESNEL s'arrête seulement à la distribution du courant électrique. Pour bien tuer la SCPT, Liquid Telecom, une société privée actionnaire de Rwandatel au Rwanda, qui n'a pas le droit de jouer le rôle d'opérateur de référence en République démocratique du Congo, vient d'être autorisé par les responsables de la RPTC à construire un deuxième point d'atterrage à Mwanda dans le Congo central, dans le but de charrier le flux d'informations venant de l'international et l'injecter dans un backbone privé parallèle de fibres optiques en construction avec l'accompagnement des Facebook de Mwanda jusqu'au Katanga en bypassant le réseau de la SCPT. Toutes les sociétés de télécommunications viennent de résilier leur contrat avec la SCPT pour se connecter au backbone privé en violation de la loi. Une concurrence déloyale contre la SCPT qui est l'opérateur historique en République démocratique du Congo. En apparence, les dossiers SNEL et les dossiers Liquid paraissent isolés. Mais en réalité, si vous regardez très bien, ce sont des dossiers qui sont interconnectés. Comment? Parce que il y a aussi les dossiers Facebook et Google où les privés ont obtenu l'autorisation de construire une ligne aussi à fibre optique de Inga, un backbone aussi à fibre optique de Inga jusqu'à Mwanda. Alors quand vous regardez les tracés, ce tracé-là ira jusqu'à nous imaginons que ce tracé-là, c'est pour aller rejoindre la station d'atterrage de Liquid. Ben, je crois que c'est ça. Parce que les privés et les Liquid sont tous des privés. Donc ce n'est pas innocent ce tracé-là. Donc d'un côté, les Vodacom et les autres, ils obtiennent l'autorisation de faire les backbones de Inga à Mwanda. De l'autre côté, Liquid, ils obtiennent l'autorisation de construire la station d'atterrage. Et de l'autre côté, les mêmes, ils obtiennent l'autorisation de véhiculer les trafics sur les câbles de la SNEL. Alors qu'est-ce que ce profil-là? C'est que les privés veulent que de l'ouest à l'est, ils puissent véhiculer les trafics sans passer par la SCPT, sans passer par l'État congolais. En filigrane, qu'est-ce qui est caché là? Ce qui est caché là, c'est la répétition de ce qu'ils ont fait avec les réseaux mobiles. Vous convenez avec moi que dans les Voice, jusqu'aujourd'hui, tous ces opérateurs privés-là sont dans les régimes de déclaration. C'est eux-mêmes qui déclarent à l'État ce qu'ils ont produit. L'État congolais, aujourd'hui, je peux le comparer comme quelqu'un un détenteur d'appartements. Il a des appartements, il a des locataires. Maintenant, il envoie quelqu'un, il dit, j'ai un immeuble, par exemple l'immeuble qui est ici, qui est au Yassika, l'immeuble qui est devant nous ici. Quelqu'un qui a un détenteur de cet immeuble-là. Alors quelqu'un, il va là-bas, il dit, bon, moi, je voudrais louer un appartement là-bas. Alors la personne entre là-bas, il loue, il occupe beaucoup d'appartements. Mais il vient déclarer au détenteur de l'immeuble que je n'ai occupé qu'un seul appartement. Et le détenteur de l'immeuble aussi, sans vérifier, il ne facture que ce qui a été déclaré. En Lingala, on dirait que c'était humain. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, celui que vous voulez facturer, lui-même, il vous déclare. Donc, vous supposez qu'il est animé de bonne foi. Or, un adage dit que les affaires sont les affaires. Les affaires, ce n'est pas de la philanthropie. Déjà, dans les voices, dans les mobiles, l'État congolais a connu un grand manque à gagner qu'il est en train de peiner à corriger jusqu'à maintenant. Et maintenant, il veut se permettre de... Ils ont chacun un gateway. Chacun a son gateway. Au lieu de passer par un gateway, une plateforme. Ils n'ont jamais voulu de ça. Voilà. Ils n'ont jamais voulu. Entre ils ont toujours mis tous les moyens en jeu pour que ça n'ait pas lieu. Bon, maintenant, ils veulent faire ça dans la fibre optique. Parce qu'avec la station d'atterrage de l'SCPT et les câbles de l'SCPT, donc quelque part, on sait connaître leur flux d'informations. Maintenant, quand Liquid aura, j'espère que Dieu fera grâce, les autorités entendront la voix de la raison, ils ne signeront pas cela. Mais si MTN a osé faire ça au Cameroun, oui. Il a perdu. Hein. Oui, l'État a récupéré. Oui, j'y arriverai. Alors, si d'aventure, l'État congolais, même dans le cadre de la nouvelle loi qui est en gestation, arriver à faire cela, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que les tiers là vont entrer par la station de Liquid, la station privée, ils vont emprunter les câbles là, qui de notre point de vue
est aussi problématique. Ils vont entrer par Mwanda. Ils vont entrer à Mwanda par liquide. Ils vont maintenant emprunter ce que nous appelons en technique backhaul dans le câble intérieur, celui de Facebook que les privés ont fait. Ils vont maintenant rejoindre la ligne à haute tension de Inga de la SNEL. Comme la SNEL ne fait pas les télécommunications, cela signifie que c'est les experts à eux, les experts des privés qui vont gérer cette ligne-là. La SNEL n'a donné que l'infrastructure, mais qui vont gérer. Mais la SNEL reçoit aussi l'argent là-dedans. Il reçoit l'argent. Il reçoit l'argent. Donc, c'est les privés. Ne verse rien au trésor. Non. Pour ça, ce sont les administrations de l'État qui vont répondre à cette question-là. Donc, les privés vont, d'est en ouest, entrer dans notre pays sans que l'État le contrôle. Mais on dit à l'information qu'il y a l'information de celui qui a le pouvoir. Mais comment est-ce qu'il va avoir un État qui ne contrôle absolument rien? Le Parlement doit interpeller rapidement le ministre des PT Antique, du portefeuille, des infrastructures, ainsi que les dirigeants de l'ARPTC et de la SCPT pour clarifier cette situation afin de protéger notre patrimoine national que la SCPT. Nous y reviendrons avec force détail. Et puis, sur le marché de change, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 20 mars 2020 en dollars américains à 1703,40 francs congolais, 1 euro à 1827,61 francs congolais et 1 franc CFA à 2,786 francs congolais. Au samedi 21 mars 2020, au parallèle, le taux était à 1720 francs congolais, le dollar américain, dont la majorité des communes de Kinshasa, est à 1762 francs congolais le dollar, précisément sur l'avenue Lukusa, au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njili, le taux est à 1650 francs congolais. 1750 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, à Boende dans la province de la Chuapa, à Kananga dans la province du Kasaï central et à Butembo dans la province du Nord Kivu. Le dollar américain s'est négocié à 1700 francs congolais, 1730 francs congolais à Punya dans la province du Maniema, à Matadi dans le Congo central. Le billet vert s'est négocié à 1740 francs congolais. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kisangani, dans la province de la Chopo, où $1 américain a valu 1750 francs congolais. Situation renforcée par la rareté des billets verts remarqués dans la ville. La grand-messe des finances publiques est ainsi dite et merci de nous avoir suivis. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger contre la pandémie du siècle, le coronavirus, et veuillez respecter toutes les mesures et décisions prises par les autorités du pays. Excellente suite de programmes sur votre chaîne.